Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aussi longtemps que nous allons être dans ce corps de chair, aussi longtemps que nous allons demeurer sur cette terre, nous ferons toujours des erreurs. Et parfois, nous offenserons un frère ou bien une sœur. Alléluia. Et comme a dit la sœur Irène, c'est une parole très difficile. Mais qu'on le veuille ou pas, on est appelé à manger tout l'agneau. Allez, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, à la Pâque, rien ne devait être jeté. Et comme il avait aussi dit à Jean dans l'île de Patmos, il devait manger le rouleau, bien qu'il était sucré dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Il était appelé à ce point-là, bien aimé le Seigneur. Donc, le but dans tout ça, le but dans tout ce que le Seigneur nous apprend, c'est de gagner des âmes, c'est de ramener les gens vers le Seigneur. Tous les dons que le Seigneur a donnés, c'est pour exhorter, c'est pour consoler, c'est pour édifier. Tout ça, c'est pour ramener les âmes vers le Seigneur. C'est pour gagner plus des âmes dans le royaume des cieux. Mais parfois, par notre mauvaise manière de faire, au lieu que les gens viennent vers le Seigneur, nous les repoussons. Alléluia. Nous les repoussons d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'une des manières par laquelle nous repoussons les gens vers loin du Seigneur, c'est la manière dont nous gérons les conflits. Comme on appelle en français, les antivaleurs. La manière dont nous comportons. Surtout les gens qui viennent de naître dans le Seigneur. Je répète, surtout les gens qui viennent de naître dans le Seigneur. Et surtout lorsque tu as de l'estime ou bien tu es un serviteur comme les gens qui ont le ministère de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Surtout quand tu es un pasteur, surtout quand tu es quelqu'un qui prêche la parole. Les gens nous regardent comme des gens parfaits. Les gens nous regardent comme des exemples. Alléluia. Et nous devons avoir une certaine déontologie, une certaine bonne manière de faire les choses, afin tout ce que nous faisons, en parole, en action, nous puissions le faire pour gagner les gens vers le Seigneur. Alléluia. Comme je vous ai dit, le but dans tout ça, Dieu veut se réconcilier avec sa création. Le péché d'Adam nous a séparés avec Dieu, mais qui est le premier Adam qui a mis la séparation entre l'homme et son Dieu. Et lorsque ce qu'on doit arrive, le but c'est de réconcilier. Dieu était dans Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. La Bible déclare, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul. Et la deuxième version que j'ai postée dit, si ton frère a péché, va reprends-le lui seul. Alléluia. Et la plupart du temps, c'est pas ce que nous faisons. Parce que j'aime la première version. Il a dit qu'ils seront coupables à ton égard. J'aime cette traduction, le français courant. S'ils seront coupables à ton égard, il y a quelque chose que le frère a fait qui ne t'a pas plu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes coupables de cela. Ton frère s'est rendu coupable à ton égard. Alléluia. Au lieu que nous allons voir le frère comme la parole le déclare, pour essayer de résoudre le conflit ensemble, pour essayer de laver le linge sale en famille, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons raconter cela à d'autres personnes. Parce que si la personne qui t'a fait du mal, parfois il ne s'est pas rendu compte qu'il t'a fait du mal, il ne s'est pas rendu compte qu'il a péché contre toi. Alléluia. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit, a dû t'offenser. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a posté, a dû t'offenser. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a vu et qu'il a dit à ton égard, ce qu'il a fait à ton égard, la manière qu'il s'est comporté à ton égard, a dû t'offenser. Et toi, tu te dis que le frère là a mal agi. Donc,
Au lieu d'aller le voir, ah frère, ce que tu as dit là, vraiment je n'ai pas aimé ça. Vraiment, je n'ai pas été content, mais je te pardonne, mon frère. Le frère va comprendre. Tu aides même le frère à revenir vers le Seigneur. Et tu vois un frère par exemple qui est en train de mal agir, qui se comporte pas d'une manière digne de l'évangile. Il vit une vie qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as vu cela. Peut-être tu l'as vu dans un ganda, tu l'as vu avec une copine, tu l'as vu en train de faire des choses qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Parce que le but, c'est d'aider ce frère-là à revenir à la maison. Alléluia, c'est une brebis perdue, comme la Bible déclare. Le bon berger, il avait laissé 99 brebis pour aller juste récupérer la seule brebis qui était perdue. Donc Dieu accorde une grande importance aux âmes, à ces brebis. C'est lui le grand berger. Alléluia. Bon, donc, lorsque tu vas voir le frère et que tu lui fais voir la chose qu'il a mal faite, tu vois, tu es en train d'aider ce frère à revenir vers le Seigneur. Ce n'est pas notre problème si le frère va écouter ou il n'écoutera pas. Alléluia. Mais le but, c'est de lui faire remarquer ce qu'il a fait entre vous deux. Alléluia. Parce que si le frère entend cela par la bouche d'une autre personne, qu'est-ce que cela fera à ce frère-là, bien-aimé Seigneur? Au lieu qu'il se rapproche du Seigneur, je répète, surtout quand c'est un nouveau converti, surtout lorsque c'est un nouveau converti, c'est très dangereux. C'est très dangereux que nous nous comportons ainsi à ces gens-là. Ce frère a mal agi, cette soeur a mal agi. Il n'est pas vraiment assis dans la foi. Au lieu d'aller le voir, de lui dire, ah frère, ce que tu as fait, c'est ça, je n'ai pas aimé, la manière que tu as comporté, ce n'est pas bien. Tu vas dire cela à une autre personne. Le pasteur, il a vu un comportement qu'il n'a pas aimé envers un frère. Au lieu de dire cela au frère, au lieu de l'appeler, ou bien un frère, une soeur, au lieu de l'appeler, de lui dire en face, frère, ce que tu n'as pas dit, je n'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dire cela à d'autres personnes. Ces personnes à qui nous allons raconter ce que le frère a fait ou la soeur a fait, ils ne sont pas concernés par ce problème-là. Alléluia. Ils ne sont pas concernés par ce que ce frère a fait. Ce frère-là n'est même pas édifié. Et toi aussi, qui va commencer à faire des commentaires, parce que la plupart des temps, nous faisons des commentaires. Ah, tu as vu ce que cette soeur-là a fait. Tu as vu ce que ce frère-là a fait. Ah, moi, j'avais seulement remarqué ça, mais je ne voulais pas parler. Vous voyez, le frère n'est même pas au courant qu'il a mal agi. Il n'est pas au courant de ce qu'il fait est mal. Même s'il est au courant, c'est notre devoir de lui tendre la main d'association, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Lorsque je suis revenu de désert d'Arabie, je suis allé voir les frères de Jésus, allé voir Pierre. Ils m'ont donné la main d'association pour que nous puissions travailler ensemble. Lui puisse aller vers les païens et l'autre puisse aller vers les juifs. Vous voyez? Et ce qui nous manque aujourd'hui, au milieu de nous, bien le Seigneur, on n'est pas sincères les uns aux autres. Pas sincères les uns aux autres. Je répète, nous ne sommes pas sincères les uns aux autres. Alléluia. Nous devons être francs entre frères. Alléluia. C'est vrai que parfois les gens se fâchent. Ah, ce n'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme le Dieu pouvait le dire à Caïn, où est ton frère? Caïn pouvait dire, je suis le gardien de mon frère. Dieu nous a donné la responsabilité afin que nous veillions les uns sur les autres. C'est notre devoir de veiller les uns sur les autres. Lorsque ton frère se comporte mal, c'est ton devoir en tant que frère et sœur d'aller voir ce frère ou cette sœur et de lui dire, de lui faire remarquer la chose qu'il a mal faite, la manière qu'il s'est mal comporté. Alléluia. Au lieu d'aller raconter cela à une autre personne, au lieu d'aller raconter cela au pasteur, ils ne sont pas concernés. Cela ne profite pas à cette personne. Cela ne va pas amener cette personne à se repentir ou à peut-être à recadrer sa manière de se comporter. Alléluia. Parce que s'il est au courant de cela, au travers d'une autre personne qui va lui raconter cela, oh, on a dit que tu fais ceci. Comment est-ce qu'il va sentir? Est-ce qu'il va être encouragé à être au milieu de nous, peuple de Dieu? C'est juste un petit message que j'ai voulu apporter aux enfants de ce matin, afin que le Seigneur nous aide vraiment à appliquer sa parole. À vraiment appliquer sa parole. Soyons sincères les uns les autres. Soyons sincères les uns les autres. C'est aussi une forme d'édification. Si tu vois quelque chose de mal envers ton frère, va le dire. Mon frère, appelle-le. Alléluia. Ne prends pas seulement le WhatsApp pour faire le songi avec un autre frère ou une autre soeur. Cela ne profite en rien à ce frère qui a péché contre toi. Cela ne profite en rien à la soeur qui a péché contre toi. Au contraire, nous salissons leur réputation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais plus revenir sur le fait que lorsqu'une personne vient te raconter le mal d'une autre personne,
Beaucoup d'entre nous sommes coupables de ce genre de comportement. Au lieu de dire à ce frère-là, ah frère, je ne suis pas concerné par ce problème-là. Ce n'est pas vraiment ce qui me concerne. Mais je te conseille d'aller voir ce frère-là, de lui parler. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il a fait est mauvais. Alléluia. Mais au lieu de dire cela à la personne concernée, nous aussi, nous nous embarquons dans ce commérage-là, nous nous embarquons dans ce jugement-là, nous nous embarquons ensemble. Tu vois, la personne qui a fait cela n'est pas au courant. Mais nous, entre nous, on se passe des messages sur Facebook, on se passe des messages sur WhatsApp, on se rencontre pour bavarder de cela, ce que le frère a fait de mauvais. Mais on ne lui a pas dit cela en face. On ne l'a pas appelé pour dire, ah frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Prenons le courage. Et moi, je connais des frères qui font cela. Et j'ai vécu avec des gens comme ça. Lorsque tu lui parles du mal d'un frère, il va te dire, frère, ne me dis pas ça, va le dire lui-même. Va le dire cela à ce frère qui a commis ce péché-là, qui a fait cette erreur-là. Moi, je ne suis pas concerné. Vous voyez, si vous faites cela une fois, deux fois, les gens ne viendront plus vous raconter la vie des autres. Je vous dis cela. Je vous dis, bien aimé le Seigneur, si vous faites cela aux gens, quelqu'un vient te raconter le mal de quelqu'un, tu lui dis, ah mon frère, moi je ne suis pas concerné, elle va lui dire cela. Je n'aime pas écouter les problèmes des autres, ce n'est pas mon problème. Va dire cela à ce frère. Je vous dis, frère, les gens ne viendront plus raconter la vie des gens, c'est vous. Ils ne viendront plus. Ils vont avoir peur. Ah lui là, il ne va même pas écouter cela. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.